La fausse bonne idée qui vous coûte une fortune. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de développement personnel, développement professionnel et marketing que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un livre qui est un peu une bible du marketing. Si vous écrivez des messages publicitaires, si vous devez faire de la publicité pour faire connaître votre entreprise, et si vous parlez anglais, vous devez avoir lu ce livre. Ce livre, c'est Tested Advertising Methods de Jon Kaples. C'est un livre qui est, comme je disais, une bible du marketing, malheureusement pas encore traduit en français à ma connaissance, mais qui donne en fait énormément de techniques et plein d'exemples concrets parce que Jon Kaples est l'un des rédacteurs publicitaires, un des copywriters les plus prolifiques du XXe siècle. Il a écrit des textes publicitaires pour aider des entreprises dans plein de secteurs différents à vendre plein de produits différents, allant de celui qui lui a permis de démarrer sa carrière, aider une école de cours par correspondance d'anglais à se développer. Et puis ensuite, toutes sortes déjà de cours et de formations par correspondance, prise de confiance en soi, etc. Mais aussi des produits et des services vendus par la poste, vendus à distance. Et quand on vend à distance, surtout au XXe siècle, quand il n'y avait pas encore la possibilité de faire des vidéos sur Internet pour donner la sensation de toucher un peu du doigt le produit et de voir l'entrepreneur ou l'entreprise, quand on vend à distance comme ça et que la personne, juste en lisant un texte descriptif, doit décider d'acheter votre produit, eh bien, ça nécessite de savoir ce qu'on fait. Et Jon Kaples, dans son livre, pour ne vous citer qu'une pépite parmi toutes les pages que j'ai cornées dans ce livre, en fait le livre fait 200 pages, je pense que j'ai dû corner plus de 100 pages pour les idées clés. Un des principes clés que Jon Kaples explique, c'est qu'en fait la plupart des entrepreneurs, quand ils commencent à décrire leur produit, la première idée qu'ils ont pour parler de leur produit, c'est une fausse bonne idée. Autrement dit, le nom que vous allez donner à votre produit, ce n'est pas le meilleur nom pour le vendre. La façon que vous avez de le vendre, c'est-à-dire l'angle d'approche que vous utilisez, ce n'est pas la meilleure idée. Le public que vous allez viser, ce n'est pas le meilleur client possible. Et en fait, pourquoi? Parce que l'idée qu'on a qui nous vient spontanément, la première idée, n'en est qu'une parmi d'autres. Elle n'a comme seul mérite que de vous être venu en premier. Le nom de votre produit, si vous l'avez nommé parce que vous avez dit bah, « tiens, ça sonne bien, waouh, j'ai une bonne idée », eh bien, cette idée n'a pour seul mérite que d'avoir traîné plus près de la sortie parmi toutes les idées qui se baladaient dans votre tête à ce moment-là. Et il utilise une métaphore qui est qu'en fait, si vous participez à une loterie et que vous avez un ticket, eh bien, vous avez beaucoup moins de chances de gagner que si vous en aviez 25. Or, contrairement aux tickets de loterie, qui premièrement sont en général un mauvais investissement, on en parlera dans une autre vidéo, mais contrairement aux tickets de loterie qui sont un mauvais investissement et qui surtout sont payants, les idées sont, elles, gratuites. Et donc, ce qu'il fait remarquer, c'est que quand vous écrivez un message publicitaire, l'accroche, c'est-à-dire le texte qui se trouve en haut, si vous écrivez un email, c'est le titre du mail. Si vous faites une vidéo sur YouTube, c'est le titre de la vidéo. Eh bien, ça représente 80% du pouvoir de conviction de votre message. Autrement dit, vous devriez passer la majorité du temps sur l'accroche. Passer la majorité du temps à réfléchir à la première impression qu'on va donner pour pouvoir attirer l'attention des prospects. Et pour ce temps que vous allez consacrer, vous ne le passez pas à brainstormer l'accroche idéale, vous le passez à brainstormer 25 possibilités différentes. À titre d'exemple, il y a quelques années, quand je développais mon activité de conseil amoureux pour les hommes célibataires, et oui, si vous ne le saviez pas, j'avais une chaîne YouTube avec 8 millions de vues, mais avant justement que ça commence à décoller comme cela et que j'ai plus de 100 000 hommes inscrits sur ma newsletter de conseils et de séduction, eh bien, au tout début, quand je commençais à avoir quelques centaines d'abonnés, j'ai contacté un copywriter pour lui demander s'il pouvait m'aider à améliorer le taux de conversion de ma page. Ce copywriter s'appelle Yvon Cavelier et Yvon, en fait, a regardé ma page et l'a changé. Et la chose principale qu'il a changé sur ma page d'inscription à ma newsletter, c'est qu'il a changé le titre. L'ancien titre disait quelque chose comme « abonnez-vous à la newsletter et recevez gratuitement les conseils d'un expert en séduction ». Et le titre modifié par Yvon, le nouveau titre, était inspiré d'une des techniques de marketing de Jon Kaples d'ailleurs.
Et John Capers est devenu célèbre en ayant écrit une des pubs les plus rentables du début du XXe siècle pour, je vous le disais, un cours d'anglais, un cours de piano à distance en l'occurrence. Et le cours de piano, c'était, le titre de la pub, c'était « Ils ont ri quand je me suis assis au piano, mais ensuite… » Attends, ça se traduit très mal en français. « Ils ont ri quand je me suis assis au piano, puis quand j'ai commencé à jouer… » point d'exclamation et 3 points de suspension. Et donc, le titre que m'a fait Yvon pour ma page d'inscription à la newsletter, c'était « Ils ont ri quand je suis allé parler à cette belle blonde, mais pas quand j'ai récupéré son numéro. » Et en fait, ce nouveau titre a augmenté de façon incroyable le nombre de personnes qui s'inscrivaient. C'est-à-dire que je devais avoir peut-être 10% de taux de conversion sur la page en question et de mémoire, elle est passée à presque 50. On était peut-être à 40% de taux de conversion sur cette page de capture, juste en changeant certains éléments, en changeant le titre, qu'il a aussi changé en ajoutant plus d'informations sur la page en dessous. Mais le titre, c'est le facteur qui a le plus d'importance sur la page qui récupère les coordonnées de vos prospects. Sur votre page de vente, par exemple, vous pouvez avoir fait une vidéo de vente de 1 heure qui explique votre produit de A à Z. Eh bien, le titre qui se trouve au-dessus de la vidéo a plus d'influence sur la conversion que la vidéo elle-même. Si vous testez 3 titres différents, vous pouvez doubler les ventes de la vidéo, c'est-à-dire doubler le nombre de gens qui vont en fait regarder la vidéo et ensuite se décider à s'inscrire, à acheter. Donc c'est un conseil important que je veux partager avec vous aujourd'hui, de ne pas vous satisfaire tant que vous n'avez pas écrit 25 accroches différentes pour votre titre de page. Alors comment est-ce qu'on l'applique par exemple à plus petite échelle si vous devez choisir le titre d'un podcast ou d'un email que vous envoyez à vos clients sur votre newsletter par exemple? Eh bien ce que je fais, une petite astuce, je vais vous afficher un exemple à l'écran maintenant. Et ce que vous voyez là, c'est une capture d'écran du PS, donc du pied de page sur une newsletter que j'ai envoyée récemment. Et en fait, je demande à mes abonnés de voter sur le sujet qui les intéresse le plus. En fait, ce que ça me permet de faire, de demander ce vote, je le fais dans chaque newsletter, ça me permet en fait de tester différents titres pour des thématiques dont je sais que j'ai quand même envie d'en parler. Mais en fait, au fil des semaines, si une thématique en question n'a pas gagné, donc le sondage me permet de savoir si les gens préfèrent la thématique A, B ou C, eh bien si c'est la thématique A qui a gagné, le test, donc j'envoie un email la semaine suivante sur le thème de la thématique A, mais dans la newsletter suivante, je redonne un vote et je vais souvent réutiliser la thématique B ou C, mais en changeant le titre, jusqu'à ce qu'elle gagne. Autrement dit, ça me permet de tester des nouveaux titres parce que je veux communiquer ce contenu aux gens qui sont abonnés à ma newsletter, mais tant que je n'ai pas réussi à trouver un titre qui les accroche suffisamment pour leur donner envie de regarder la vidéo, eh bien je sais qu'il faut que je remette mon idée sur le métier et que j'y retravaille jusqu'à ce que ça marche. Donc ce conseil peut vous permettre d'augmenter considérablement vos ventes. On se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo des lectures du lundi. D'ici là, si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien vous trouvez le lien ci-dessous pour mon offre irrésistible qui vous permet de recevoir le livre ainsi que de nombreux bonus. Faites-le maintenant, recevez le livre, comme ça vous l'aurez lu d'ici la semaine prochaine. Vous aurez plus de temps libre pour regarder mes futures vidéos et votre entreprise va générer plus de chiffre d'affaires et donc vous pourrez peut-être m'acheter plus tard une formation ou un consulting sur tout ce bénéfice supplémentaire que vous aurez généré. En attendant, on se retrouve lundi prochain. À très vite. Le développement personnel et professionnel que j'ai eu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui est plein d'informations pour vous permettre de vous enrichir personnellement et financièrement. Ce livre, c'est